La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Bonsoir au vaillant peuple du Togo en lutte contre la plus vieille des dictatures en Afrique. Et bienvenue donc sur Radio à Volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Kokole Tetenta, Soutassé, Ifete. Vous êtes bien évidemment dans l'émission La Voix du Peuple. Il y a un mois, la CEDEAO proposait une feuille de route pour une sortie de crise. Mais la crise demeure et semble même plus compliquée. La coalition des 14 doit-elle s'inscrire dans la logique des élections législatives, surtout qu'elle n'est pas représentée à la CENI? Quel gage pour le bon déroulement du processus électoral face à l'échéance décidée par la CEDEAO? Folis Sativi du mouvement en aucun cas croupit depuis quelques jours à la prison civile de Lomé. Il est accusé de troubles à l'ordre public et aussi de défiance aux forces de l'ordre. Pour certains Togolais, Faure Gnassingbé veut étouffer dans l'œuf toute contestation populaire, surtout venant de la société civile. Eh bien, mes auditeurs de Radio à Volonté, nous aborderons toutes ces questions avec notre invité Ricardo Agouzou, président du mouvement Flambeau du Peuple. Il va réagir en ligne depuis Kara, au nord du Togo. Merci de nous être fidèles. Novio à Volonté, Kokole Tetenta, Soutassé, Ifete. Soso gloso sodo, elolé. Déterminé à réaliser l'alternance malgré l'obstination de Faure Gnassingbé à rester au pouvoir, convaincu que la minorité pieuse est réfractaire à toute idée de bonne gouvernance et conscient que les marches pacifiques à elles seules ne suffisent plus pour faire entendre raison au plus fort des Togolais et ses affidés, le souverain peuple togolais a décidé de sanctionner les barons du pouvoir en frappant leurs poches. Stations d'essence, restaurants et cafés, bars et hôtels, établissements scolaires, pharmacies, cliniques, magasins et toute autre activité lucrative de l'oligarchie doivent être boycottés. Oui, peuple togolais, lançons le boycott économique contre le régime de Faure Gnassingbé, réfractaire à toute alternance. Novio à vous l'été. Avion la voie, ouais d'accord, miladro hello, ouais d'accord, avion la voie. Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Agouzou Ricardo, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Kara. Bonsoir Amos, bonsoir aux auditeurs de Radio à Volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, comment appréciez-vous le travail qui se fait à la CENI en matière de préparatifs des élections législatives prévues le 20 décembre prochain? Merci Amos pour la question. Mais parlons plutôt d'un groupe d'hommes organisés pour un hold-up électoral et non de la CENI. Nous connaissons tous la définition de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Avez-vous vu un seul élément d'indépendance dans ce groupe pour le qualifier de CENI? D'ailleurs, il faut savoir que le travail que ces hommes font là-bas n'engage que seuls et aucun Togolais conscient de son avenir ne les reconnaît. On parle de préparation des élections démocratiques et un parti d'État qui contrôle toutes les institutions de la République
se retrouvent avec ses pions et ses ailes marchandes pour fabriquer ce qu'ils veulent. Et après, ils invitent les forces démocratiques à les rejoindre. C'est ça la préparation d'une élection transparente? Je voudrais vous dire que le travail de ce groupe d'hommes est nul et sans effet. S'ils sont sages, ils doivent arrêter cette pareille qu'ils organisent dans une république. La République togolaise signifie le Togo à nous tous et ils doivent le savoir. Vous savez, cette machine de fraude électorale me rappelle le jeu d'enfance. Lorsque vous êtes le plus fort dans le quartier et quand il y a match, vous êtes joueur et arbitre au même moment. Quand vous ratez un but, vous sifflez un penalty. Et si quelqu'un proteste, vous le frappez. C'est ce système archaïque qu'on nous présente aujourd'hui au XXIe siècle au Togo dans un jeu électoral. Mais retenez que ce que M. Katanga fait avec ses amis dans cette CENI doit être considéré comme un trouble à l'ordre public. Vous vous souvenez qu'au point 37C de la feuille de route de la CEDEAO, il est demandé aux acteurs politiques et à la société civile de s'abstenir en toutes circonstances des actes et propos susceptibles d'alimenter de nouvelles tensions et de compromettre les efforts en cours. Vous ne voyez pas que M. Katanga est en train de défier les chefs d'État de la CEDEAO tous réunis pour adopter cette feuille de route? N'est-ce pas une façon de rallumer la flamme de la crise? Amos, un responsable d'une commission arbitre dans le jeu électoral qui se comporte ainsi doit être dissous avant toute chose. Pour ma part, le travail de la CENI à l'heure actuelle est un non-événement. À Gouzo Ricardo, on peut comprendre votre frustration et vous avez même bien fait de relever le point 37C de la feuille de route de la CEDEAO qui demande aux protagonistes de s'abstenir en toutes circonstances des actes et propos susceptibles d'alimenter de nouvelles tensions. Mais la question que l'on peut se poser est de savoir qui de la coalition des 14 et du pouvoir sème actuellement le trouble. Alors selon vous, à Gouzo Ricardo, est-ce que la CENI répond à l'esprit de la CEDEAO qui parle de renforcement du processus électoral et demande aussi de la rendre inclusive? N'est-ce pas cette CENI que les facilitateurs ont bloquée pendant le dialogue? Était-elle correcte pour qu'on arrête son fonctionnement? Et qu'est-ce qui est corrigé aujourd'hui pour qu'elle puisse reprendre? Il faut que les gens arrêtent de prendre les autres pour des cons. Nous, au mouvement Flambeau du Peuple, avons demandé dans une lettre ouverte adressée aux facilitateurs d'utiliser un langage clair dans la feuille de route pour que les gens cessent de nous embrouiller après. Dites-moi, Amos, ce qui n'est pas clair dans cette feuille de route pour que cette CENI continue à faire la sourde oreille. Même si la CEDEAO n'avait rien dit sur la CENI, c'est comme cela un gouvernement soucieux de l'avenir du pays doit organiser les élections sous tension et de manière unilatérale. Je comprends clairement que les gens fonctionnent sous la haine parce qu'on leur demande juste de limiter leur pouvoir dans le temps et dans les prérogatives. N'oublions pas surtout que c'est le point 38D concernant la CENI que le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a esquivé dans la lecture du communiqué final de la CEDEAO. Cela ne nous dit rien. Ce point nous parle de la participation inclusive de l'ensemble des acteurs à la CENI. Mais j'ai cru entendre des hommes politiques et des journalistes dire que c'est sur la base de l'accord politique global que la CENI actuelle est composée. Mais est-ce que c'est écrit quelque part qu'il revient à unir de choisir à l'opposition ses membres pour la CENI? C'est de ça qu'il est question. 13 contre 4, c'est ça une CENI paritaire? Si les gens nous disent que la CENI actuelle est composée par consensus en 2015, il faut qu'ils comprennent également comment cela fut fait. En 2015, une séance de travail entre les partis politiques et le gouvernement a permis aux partis unis de choisir 5 membres de la majorité parlementaire, 2 membres de la société civile et 1 membre des partis extra-parlementaires. L'opposition, quant à elle, a choisi 5 membres de l'opposition parlementaire, 2 membres des partis extra-parlementaires et 1 membre de la société civile, ce qui fait 8-8. Alors, pourquoi aujourd'hui dans cette crise, UNI va se permettre d'aller choisir
ces partis satellites et qui sont à sa mission pour venir mettre à la place de l'opposition. Je dis bien que cette pareille doit s'arrêter ici et maintenant pour que les choses sérieuses avancent. C'est d'ailleurs pourquoi nous disons que si fort c'est qu'il n'est pas en mesure de faire les réformes et pacifier le pays, qu'il s'en aille. On ne peut pas continuer par tourner le peuple en rond en créant des situations de blocage pour terroriser les gens. Cette fameuse CENI s'oppose aux recommandations de la CEDEAO et les chefs d'État de la CEDEAO doivent sortir de leur silence. À Goussou Ricardo, vos analyses sont claires et limpides et rejoignent effectivement la volonté populaire. La coalition des 14 doit-elle s'inscrire dans la logique des élections législatives, surtout qu'elle n'est pas représentée à la CENI? Quel gage pour le bon déroulement du processus électoral face à l'échéance décidée par la CEDEAO? Ah, Amos, ce serait suicidaire de faire une chose et son contraire à la fois. La coalition ne devrait pas tomber dans cette grosse erreur, au risque de devenir la pire ennemie du peuple qu'elle représente depuis plus d'1 an. D'abord, pourquoi nous parler des élections pendant que les réformes sont refermées dans des placards? La coalition doit savoir qu'elle est en mission. Et si rien ne semble marcher, qu'elle revienne au peuple qui saura quoi faire. Que les gens ne pensent pas que c'est leur menace qui crée la calmie au Togo. Jamais. Mais plutôt c'est la sagesse du peuple qui se voit dans un processus de dialogue. Mais si rien ne marche, nous déciderons autrement. Pour un bon processus électoral, il faut que M. Katanga et ses collaborateurs arrêtent ce qui les excite. 1. Il faut que le gouvernement libère tous les détenus politiques depuis le 19 août. 3. Opérer les réformes constitutionnelles et institutionnelles. 4. Suivre point par point la mise en œuvre de la feuille de route dans les délais acceptables et non imposés. Le processus électoral devra être enclenché que par un accord entre les protagonistes. Vous savez, cette maladie, nous la connaissons depuis 2013 et 2015. On nous chante, il faut aller aux élections et après, on fera les réformes. Cette fois-ci, ils mentent. Aucune élection ne se fera sans les réformes. Et tous les acteurs politiques qui le feront trouveront le peuple sur leur chemin. Vous savez, depuis 2006, des réformes ont été prescrites pour régler définitivement la crise sociopolitique qui mine le Togo. Mais des gens nous ont dit que cela est caduc. Aller aujourd'hui aux élections sans les réformes est suicidaire. Vous savez que le découpage électoral comporte des disparités. N'oubliez pas que les dernières élections législatives en 2013, au Togo, l'opposition avait obtenu 894 000 voix, soit 47% des suffrages, mais elle s'est retrouvée au Parlement avec 28 sièges, alors que le pouvoir, avec 880 000 voix, soit 46% du suffrage, a obtenu 62 sièges à l'Assemblée nationale. C'est ce qui justifie l'illégitimité de ceux qui sont au pouvoir. Si le président Faure pense qu'il faut aller aux élections pour légitimer les institutions, qu'il pense à bien les organiser pour que les choix des citoyens soient pris en compte et que les institutions ne soient pas à ses bottes. Amos, n'oubliez pas que des ministres ont proféré des menaces sur les antennes qu'il n'y aura jamais un second 19 août au Togo. Comme si c'est eux qui nous avaient préparé le 19 août. Cela fait rire. L'on se pose la question, ils étaient où avant le 19 août? Donc, si c'est sur cette machine électorale, appelée CENI, qu'ils comptent, qu'ils se détrompent. Il y aura bel et bien un deuxième 19 août, proprement, si ce pouvoir n'entend pas raison. Nous profitons de vos antennes et de cette opportunité pour rendre un hommage à la coalition qui reste toujours sereine, sans complexe, et à la vaillante diaspora togolaise de par le monde. À toutes et à tous, épris de l'idéal démocratique, de rester toujours debout et mobilisés. Nous avançons au rythme de l'adversaire et plus de caresses à se faire. Eh bien voilà tout qui est dit. Vivement que la conscience collective plaît le déçu
afin que le peuple togolais achève cette lutte qui n'a que trop duré. Agozo Ricardo, dernière question, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Kara au nord du Togo. Écoutez Sativi Folie du mouvement en aucun cas croupi depuis quelques jours à la prison civile de Lomé. Il est accusé de troubles à l'ordre public et aussi de défiance aux forces de l'ordre. Agozo Ricardo, un prisonnier politique de plus? Oui, un otage de plus. Je ne sais pas si ce régime a appris quelque part que les arrestations des activistes et les leaders d'opinion peuvent casser l'ardeur d'un peuple debout pour sa liberté. Pour nous, c'est des tentatives pour chercher une porte de sortie. Mais nous voudrions leur dire que ce chemin est épineux. La plus grande porte de sortie est celle qui consiste à laisser le pouvoir usurpé pour que le peuple choisisse librement ceux qui doivent le gouverner. Vous savez, c'est très facile pour ce régime de coller des mots à quelqu'un qui les tient tête pour le jeter en prison. Monsieur Sativi Folie est une bête noire pour le régime, tout le monde le sait, comme les autres membres de la société civile, les Noubokis et monsieur Asiba Johnson de Richard. Alors rien ne nous étonne. Au-delà de ça, c'est nos magistrats qui compromettent leur travail pour lequel ils ont prêté serment. Et c'est regrettable. On ne peut pas être magistrat et ne pas pouvoir dire le droit. On ne peut pas être juge et être le censeur du pouvoir. L'arrestation de Folie Sativi doit nous interpeller tous à savoir que si nous donnons encore du temps à ce régime, nous disparaîtrons tous. Et c'est ce qui m'étonne des observateurs internationaux qui n'arrivent pas à prendre position. Nous condamnons fermement cette énième arrestation arbitraire et nous exigeons la libération immédiate de Folie Sativi et les autres membres de la société civile. Très bientôt, les choses vont se décider. En tout cas, il est clair pour tout observateur avisé et tout Togolais engagé que Faure Gnassingbé veut étouffer dans l'œuf toute contestation populaire, surtout venant de la part de la société civile. Merci beaucoup à Agozo Ricardo. Nous rappelons que vous êtes le président du mouvement citoyen Flambeau du Peuple. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Kara. Et bonsoir à vous l'été. Kokule Tetinta, sous Tassé et Fete. C'est à vous le merci pour l'opportunité que vous nous offrez de nous exprimer à travers vos antennes. Merci et bien de choses à vos auditeurs. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Eh bien, amis lecteurs, c'est sur cet entretien exclusif avec Ricardo Agozo, président du mouvement Flambeau du Peuple, que prend fin notre édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi sur Radio à vous l'été. Bonne continuation de programme sur Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Et la lutte continue. Merci et bonsoir. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix